الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître des mondes. Que la paix et le salut soient sur le dernier messager, le prophète Mohammed, sur ses compagnons les déguisés et sur tous les messagers qui sont arrivés avant lui pour transmettre le message divin. Je tiens à remercier notre Seigneur qui nous a réunis aujourd'hui pour parler de notre origine, de notre mission sur la terre et de ce qui nous attend après la mort. Nous avons donc été créés par notre Seigneur, Allah. Il est le créateur de tout. En nous créant, il nous a assigné une mission. Il nous a donné un but. Nous avons une mission sur la terre. Avant d'être enseignant, avant d'être médecin, avant d'être charpentier, avant d'être maçon, commerçant, quel que soit le métier que tu as aujourd'hui, tu as d'abord été créé pour être serviteur d'Allah. Tu es là sur cette terre pour adorer celui qui t'a créé. Et pour que nous atteignions cet objectif, pour qu'on réalise cette mission pour laquelle nous avons été créés, notre Créateur a envoyé des messagers, il a envoyé des prophètes, il a révélé des livres pour nous transmettre son message, pour nous expliquer ce qu'il attend de nous, pour nous expliquer ce qu'il a prévu pour nous demain après la mort. Depuis le prophète Noé, en passant par le prophète Moïse, le prophète Abraham, le prophète Jésus, jusqu'au dernier prophète, le prophète Mohammed, tous ont enseigné à l'être humain le but pour lequel il a été créé. Noé était un serviteur de Dieu, était un adorateur d'Allah. Moïse était un adorateur d'Allah. Abraham était un adorateur d'Allah. Jésus était un adorateur d'Allah. Mohammed était un adorateur d'Allah. Aucun d'entre eux n'a appelé à l'adoration de sa propre personne. Mais tous ont appelé les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont mis les hommes en garde contre le fait de tomber dans l'idolâtrie, dans le polythéisme, dans l'adoration des créatures au lieu de l'adoration du Créateur. Et je vais ici citer un verset du Coran dans lequel notre Seigneur nous met en garde contre l'idolâtrie, contre le polythéisme. Il dit dans ce verset, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de sur la terre, l'unique, qui n'a pas d'égal, qui n'a pas d'associé, avertit les êtres humains à travers ce message qu'il a transmis au prophète Mohammed. Que dit-il? Il dit, il t'a certes été révélé, ô Mohammed. Tu as reçu cette parole de Dieu, tu as reçu cette révélation
Ceux qui sont venus avant toi comme messagers prophètes ont reçu le même message. Noé, Moïse, Abraham, Jésus et tous les autres messagers ont reçu le même message, je veux dire même le même avertissement, parce que c'est un avertissement. La in ashrakta, si tu commets le polythéisme, si tu commets l'idolâtrie, si tu adores le mort, au lieu d'adorer le Créateur, si tu adores les génies, au lieu d'adorer le Créateur, si tu adores les ancêtres, si tu adores les choses, les pierres, au lieu d'adorer le Créateur exclusivement, la conséquence de l'idolâtrie est laquelle? L'annulation de tes actes, l'annulation de tes œuvres, la yahbatanna amaluk, tes œuvres seront vaines, annulées, ta prière gaspillée, ton jeûne gaspillé, ton pèlerinage gaspillé, ton aumône gaspillé, tout sera gaspillé. À cause de quoi? Monsieur le président, l'idolâtrie, c'est la première conséquence, l'annulation totale des œuvres. Qu'Allah nous préserve. La deuxième conséquence, ولا تكونن من الخاسرين. Excusez-moi. Et assurément, tu seras du nombre des perdants. Ils seront où, les perdants? إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Celui qui commet l'idolâtrie, le polythéisme, qui adore avec Allah autre chose qu'Allah, le paradis lui est interdit et il sera parmi les perdants, c'est-à-dire en enfer. Alors, notre mission, elle est connue. Nous sommes là pour une noble mission. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour être esclave de l'argent. Il t'a autorisé, il t'a légiféré par l'illicite, la recherche de l'argent dans cet hémicycle. Mais ton but n'est pas l'argent. Ton objectif n'est pas l'argent. Ta mission sur terre, ce n'est pas l'argent. Ton but, c'est d'adorer ton Seigneur. Avec l'argent, si tu en as, tu adores ton Seigneur. Sans argent, tu adores ton Seigneur. Tu es en bonne santé, tu vas l'adorer. Tu es malade, tu vas l'adorer. Tout se passe bien pour toi, tu adores. Tu es éprouvé, tu vas également l'adorer en tout cas et en toutes circonstances. Nous savons que celui qui nous a créés, nous savons pourquoi il nous a créés. Et là, il nous pose une question. Cette question, elle est adressée à l'être humain, à l'homme. Voilà la question que le Seigneur nous pose. Écoutez bien cette question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Le Créateur des cieux s'adresse à l'homme, à l'être humain. Tu es homme, tu es femme. Cette question s'adresse à toi. Quelle est cette question? Il dit, oh homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le monde, qui t'a créé dans la forme qu'il a voulu, qui t'a créé et t'a donné une forme harmonieuse, accomplie. Il t'a créé dans la forme qu'il a voulu. Qu'est-ce qui t'a trompé, fils d'Adam? Au sujet de ton Seigneur, au point d'adorer les astres, au point d'adorer les étoiles, au point d'adorer les morts, au point d'adorer les génies, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur qui t'a créé harmonieusement? Qu'est-ce qui nous trompe? Au point d'oublier pourquoi nous sommes sur la terre, au point d'oublier
où nous partons, qu'est-ce qui nous attend après la mort? Parmi les choses qui nous trompent, il y en a plusieurs. Le Seigneur nous rappelle dans le nom du Coran un des éléments qui nous trompent. Le Seigneur dit Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Le Seigneur dit non, l'homme devient rebelle. L'homme devient rebelle. Il dépasse les limites. Il transgresse. Il accomplit ce que le Seigneur a rendu illicite, a interdit. L'homme devient rebelle. Pourquoi? Ar-ra'ahu istaghna. Lorsqu'il se sent suffisant, lorsqu'il voit qu'il a la richesse, il a l'argent, il pense que, comme disent les jeunes, il pense qu'il est arrivé. Ar-ra'ahu istaghna. Lorsqu'il a le pouvoir, lorsqu'il est jeune, il est fort, et on entend ces jeunes dire, c'est ma vie, laissez-moi profiter de ma vie. Ce n'est pas ta vie, hein? Hein, maman? C'est pas sa vie. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Tu n'as pas acheté la vie. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Oui, tu dois profiter de la vie. Mais de quelle manière? La meilleure façon de profiter de la vie, c'est d'accomplir le but pour lequel tu as été créé. Alors notre Seigneur nous met en garde. Il nous dit, après nous avoir rappelé ce qui nous égare, parmi les choses qui nous égarent, notre Seigneur dit, Inna ila rabbika ar-ruj'a. Là, ton Seigneur est le retour. Le retour, c'est vers notre Seigneur. Et ce retour va intervenir dès l'instant où la mort viendra. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Le Seigneur dit, sa descendante dit, la mort que vous fuyez. Naturellement, on a tous peur de la mort. On fuit la mort. Dès qu'on se sent malade, on se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On court à l'hôpital. Et que ce soit le traitement que le médecin va donner, on va boire. Si c'est les comprimés, on va boire. Si c'est les injections, on va les prendre. Parce que quoi? On ne veut pas mourir. Et lorsqu'on sent que là, malgré les traitements, malgré tout ce qu'on a pris comme traitement, ça ne va pas. S'il faut voyager, on va voyager. C'est à cause de quoi? On a peur de la mort. Le Seigneur dit quoi? La mort que vous fuyez, elle va vous... Oui, la mort va vous toucher. Personne ne peut fuir la mort. Tout âme goûtera la mort. Nous sommes tous condamnés à mourir. Même le juge qui parfois, dans certains pays, prononce la sentence, la condamnation, il dit, lui là, il est condamné. Lui-même qui donne la sentence, il oublie qu'il est ici, condamné à mourir. Chacun d'entre nous va savoir que la mort est devant nous. Et chaque jour qui passe, sans que tu ne le saches parfois, ou sans que tu ne te rendes compte, tu es en train d'avancer vers la mort. Progressivement, chaque jour qui passe, tu perds un jour. Et tu te rapproches de la tombe. Maintenant, la mort va arriver. Que va-t-il se passer au moment où nous allons quitter ce monde? Le Seigneur dit, l'ange de la mort qui a été chargé de vous, vous fera mourir. Nous allons donc rencontrer l'ange de la mort qui va retirer nos âmes. Et chacun en fonction de la vie qu'il a menée. Celui qui a vécu dans l'adoration, but pour lequel il a été créé, on
On va retirer son âme avec délicatesse, avec douceur. Car nous compte parmi ceux-là. Celui qui s'est détourné de la mission et qui a laissé le diable le tromper, qui a laissé les biens de ce moment le tromper, qui a laissé les plaisirs de ce moment le tromper, qui est tombé dans l'idolâtrie, dans le polythéisme, dans l'adoration d'autres comme Allah. Celui-là, avec dureté, on va retirer son âme, que Dieu nous en préserve. Le croyant, adorateur d'Allah, soumis à Allah, lorsqu'on va retirer son âme, que va-t-il dire? On va lui annoncer que son Seigneur est satisfait de lui, que son Seigneur est content de lui. Que dira-t-il? Qaddimouni, qaddimouni. Il va dire amenez-moi, amenez-moi. Parce qu'il est convaincu que ce qu'il va gagner après la mort est meilleur pour lui. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Inna alladhina qalu, ceux qui ont affirmé, et cette affirmation provient du cœur. Ils ont affirmé à travers la langue ce qui provient du cœur. Quand il dit notre Seigneur est Allah, ils ont reconnu la Seigneurie d'Allah, l'unicité d'Allah, et ils ont adoré Allah. Cela, le Seigneur dit tatanazzalu alayhim al-malaika, les anges descendent par vagues vers eux, les anges de la miséricorde. Quel message ils vont recevoir de la part des anges? Allah takhafu. On leur dira, n'ayez pas peur. Imagine-toi dans cet instant où derrière tu laisses la famille, la femme, les enfants, les frères et les soeurs, les gens sont dans la pleure, dans les pleurs, dans la tristesse. Et toi on te dit, Allah takhafu, n'ayez pas peur. Voilà tahzanu, ne soyez pas tristes. Wa abshiru bil jannah, ayez la bonne nouvelle du paradis, car elle nous compte parmi ceux-là. Car elle nous compte parmi ceux qui auront ce bonheur. Tandis que celui qui a oublié son Seigneur, il a oublié pourquoi il est sur la terre. Il ne sait pas, il vit comme ça. Beaucoup parmi nous vivent comme vivent les animaux, que Dieu nous préserve. Celui-là, au moment de sa mort, que dirait-il? Il m'amène où? Il m'amène où? Il m'amène où? C'est la douleur qui va commencer. C'est le châtiment qui va commencer pour lui. Et lorsqu'on va nous prendre, on va nous enterrer. Oui, de terre nous avons été créés. Lui-même l'a rappelé. Nous sommes terre et vers la terre, nous allons repartir. Minha khalaqnakum. Le Seigneur dit, de la terre, nous vous avons créé. Tu peux faire ton gunda, comme on dit. Hein? Tu fais le gunda, tu fais le malin, tu joues les costauds, tu joues les forts, tu joues les... Voilà, mon frère, demain tu seras terre. Quand tu es conscient de ça, tu vas vivre humblement. Tu seras humble dans la vie. Minha khalaqnakum. De la terre, nous vous avons créé. C'est tout? Non. Et vers elle, nous allons vous ramener. Quel que soit l'amour que les parents auront pour toi, que les enfants auront pour toi, que les amis ont pour toi, tu meurs, on va t'enterrer. On te ramène vers ton origine. Ah, on t'enterrer, c'est fini? Non. Donc on pense, certains parmi nous pensent que quand c'est la mort, on meurt, c'est fini. C'est le repos éternel. On va se reposer. Non. C'est pas tout le monde, c'est pas le repos pour tout le monde. Oui, il y a le repos. Le repos c'est pour qui? Pour celui qui a accompli sa mission. Oui, il a accompli la mission
pour laquelle il a été créé. Et celui-là porte l'enterre. Comme chacun d'entre nous, 2 anges viendront pour nous interroger. On va nous interroger. 3 questions. Fils d'Adam, 3 questions t'attendent dans la tombe. Est-ce que tu connais ces questions? Tu te préoccupes de ce que tu vas manger dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Tu ne te préoccupes pas de ce qui va arriver dans la tombe? Alors lorsque tu seras dans la tombe, première question, Malade, qui est ton Seigneur? On te posera la question de savoir qui est ton Seigneur. Tu as avec qui? Maladie, qui est ta religion? Que disais-tu de cet homme que vous avez été envoyé? Celui qui est mort croyant, qui a adoré son Seigneur. Quand on lui posera la question qui est ton Seigneur, il dira mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion? Ma religion est l'islam, la religion de la soumission totale. Que disais-tu de cet homme? C'est le messager d'Allah. Et là, le bonheur va commencer pour lui. La tombe sera pour lui un jardin parmi les jardins du paradis. Celui qui est mort dans la désobéissance, dans l'idolâtrie, dans le polythéisme, à la question de savoir, qui est ton Seigneur? Pas adoré, je ne connais pas. Quelle est ta religion? Je ne connais pas. Celui-là, c'est qui qu'on nous a envoyé? Je ne connais pas. Il ne connaît pas. Le châtiment va commencer pour lui. La tombe est soit un jardin du paradis ou un fossé parmi les fossés de l'enfer. Après l'étape de la tombe, le repos pour les croyants, qu'Allah nous compte parmi eux, le châtiment pour ceux qui ont vécu dans la désobéissance, dans l'idolâtrie, qu'Allah nous en préserve, pour l'Amin. La résurrection interviendra. Minha khalaqnakum, laquelle nous avons créé. Et vers elle nous allons vous ramener. Tu veux, tu ne veux pas, on te ramènera sous terre. C'est terminé, non. Et d'elle, on va vous faire sortir une nouvelle fois. C'est la résurrection. La vie éternelle va commencer là. C'est la résurrection. C'est le jour du jugement dernier. C'est le jour des comptes. Chacun de nous va répondre de ce qu'il a fait sur la terre de Dieu. De tes actes, tout ce que tu as fait, tu vas rendre compte. La terre va témoigner de ce que nous avons fait sur elle. Nos membres vont témoigner, nos mains, nos pieds vont témoigner de ce que nous allons faire. Notre Créateur, il dit dans le nom du Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, إذا زلزلت الأرض زلزالها. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Ce n'est pas un tremblement dans une localité et l'autre localité, non. C'est toute la terre qui va trembler. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. La terre va rejeter ce qui amène les cadavres, les morts. Tous, depuis Adam jusqu'aux derniers êtres humains, la terre va rejeter. Et là, le Seigneur dit, ce jour-là, l'homme va s'interroger, mais la terre a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a la terre aujourd'hui? Ce jour-là, la terre va raconter son histoire, va raconter tout ce qu'on a fait sur la terre. Quand tu es dans la forêt, tu pensais que personne ne t'a vu. Quelque chose pédale sous terre, tu pensais que personne ne t'a vu. Ce jour-là, la terre va dire, voilà tel, il a tué à tel endroit, il a fait comme ça. La terre va témoigner de ce que nous avons fait. Son Seigneur lui donnera, va lui révéler, de parler et d'informer de ce qui s'est passé sur la terre. Après ce jugement, je me dis, après que chacun de nous soit jugé pour ce qu'il a fait,
on sera conduit vers notre dernière destination. La tombe, ce n'est pas la dernière demeure. Mais la dernière demeure, c'est soit le paradis ou l'enfer. Soyons conscients de cela. Ce qui nous attend demain, c'est soit le paradis pour l'éternité, le bonheur pour l'éternité, ou le châtiment, le feu pour l'éternité. Celui qui a vécu dans l'adoration, dans la piété, par la grâce de son Seigneur, il va accéder au paradis pour l'éternité. Allah nous accorde le paradis. Celui qui s'est détourné, comme dit le Seigneur, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Je vais terminer avec ce verset. Notre Seigneur dit, celui qui va se détourner de mon rappel, de la révélation, qui va s'éloigner de la parole de Dieu, ne va pas l'appliquer, ne va pas la suivre, le Seigneur nous s'est dit, il aura une mauvaise vie. فإن له معيشة ضنكا. Il aura une mauvaise vie. Il n'y a pas le bonheur en dehors de l'adoration. Il n'y a pas le bonheur si tu es écarté de la révélation. Le Seigneur a dit, celui-là, il aura une mauvaise vie. Le Seigneur dit, nous allons le ressusciter le jour dernier aveugle. Il s'est détourné de la parole de Dieu. Et pour le châtier le jour dernier, quand il est ressuscité, il est aveugle. Et il va se plaindre auprès de son Seigneur. Il va dire, oh, Rabbi, mon Seigneur, lima hashartani a'ma. Pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Quand j'étais sur la terre, je voyais. J'étais voyant sur la terre. Le Seigneur lui dira, kadhalika atatka ayatuna. De la même manière, nos versets sont venus à toi. La révélation est venue vers toi. Cette révélation qui t'a rappelé le but pour lequel tu as été créé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié ces versets et ce jour-là tu seras aussi oublié. Qu'est-ce qu'on retient? Nous avons été créés par Allah, le créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce qu'on retient? Nous avons un but sur la terre, lequel? L'adoration de celui qui nous a créés. Lui seulement. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors de lui qui mérite l'adoration. Toute l'adoration c'est pour lui exclusivement. Qu'est-ce qu'on retient? Le paradis pour celui qui va accomplir la mission pour laquelle il a été créé. Et l'enfer pour celui qui refuse de suivre le chemin de son Seigneur. Que le Seigneur nous guide sur le droit chemin, qu'il nous compte parmi ses adorateurs et qu'il nous préserve de l'enfer et qu'il nous accorde le paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, nous avons été entretenus sur le thème de ce soir,